Hey, coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un petit tag que j'ai confectionné par mes petits soins. J'avoue, je me suis inspirée de d'autres tags qui sont déjà en ligne, donc principalement le tag du lecteur par exemple. Là j'ai un petit peu modifié en apportant une thématique particulière. Comme vous l'avez vu dans le titre, le nom du tag s'appelle le ou la prochaine, donc j'espère qu'il va vous plaire. Il est composé de 10 questions. J'ai déjà triché pour l'une de ces 10 questions, du coup vous allez voir 11 livres plus ou moins. N'hésitez pas à participer en commentaire ou à le refaire chez vous en m'identifiant ou pas, je m'en fous. Littéralement, amusez-vous. Sur ce, on va commencer la vidéo sans plus tarder. Première question, la saga que tu vas terminer prochainement. Je pense que vous vous en doutez, c'est ma lecture en cours, c'est la LC que j'ai actuellement en cours avec Manon, Marie et Audrey. Et j'adore. Du coup, il s'agit de Inheritance Game, écrit par Jennifer Lynn Barnes, publié chez Pocket Jeunesse. Actuellement, j'en suis à 2/3 du deuxième tome. J'aime beaucoup. On a l'impression d'être dans un escape game. On suit une protagoniste notamment qui a hérité d'une fortune monumentale alors qu'elle vivait dans des conditions assez précaire, on va dire ça comme ça, et du coup elle se voit héritière, mais la seule condition c'est de vivre un an dans la maison Hawthorne et du coup supporter les 4 frères, les 4 petits enfants de l'héritier. Et j'avoue qu'il y a pas mal d'énigmes, de suspense, de rebondissements, de choses qui sont parfois attendues et d'autres inattendues, et j'adore. Deuxième question, la prochaine LC que tu vas réaliser, et je vais la faire avec Manon. Ça fait un petit moment qu'on en parlait depuis qu'on s'est procuré le livre à Montreuil. Il s'agit de celui-ci, donc c'est Mystic Flown, le premier tome, Le Maître des Arcanes. C'est écrit par Dana B. Chalice, je sais pas si je prononce bien. C'est publié chez Gulfstream et j'adore la couverture. Voilà. Vous comprenez pourquoi? Je ne sais plus du tout de quoi parle le résumé, je sais juste que j'avais beaucoup aimé la couverture, le résumé, que l'autrice était en dédicace et que c'était un livre en avant-première, donc je n'ai pas trop hésité. Et du coup, on va le commencer début mars avec Manon et il sort courant mars, voire début mars également. Troisième question, la saga que tu veux absolument lire, et j'ai tellement hâte de me plonger dans cette histoire, sachant que le deuxième et dernier tome sort soit fin février, soit début mars. Est-ce que vous avez deviné? Il s'agit de celui-ci, donc Fable. C'est écrit par Adrienne Young, c'est un premier tome, donc c'est L'Aventurière des Mers, c'est publié chez Rajo et j'en ai entendu beaucoup de bien, il me fait énormément envie. Et du coup, je vais pas tarder à le sortir de ma bibliothèque. Il va pas tarder à sortir de ma pile à lire parce que je veux absolument le découvrir. En mars, il est lu. Attention, notez bien ce que je viens de dire. Je sais plus du tout de quoi ça parle, à part que c'est une fille qui va être sur les mers, qui va devoir retrouver son père, si je dis pas de bêtises, ou elle va suivre une petite enquête sur les mers, et c'est tout ce que j'aime. La piraterie, j'adore. Merci Marie Réplin avec la carte des confins. Elle m'a fait comprendre que j'aimais cet univers-là. Quatrième question, la prochaine autrice que tu aimerais découvrir. Il s'agit de Inès Dujardin avec son roman L'Héritage, le premier tome, donc c'est La Dernière Gardienne. C'est publié chez Elixiria et je ne me souviens plus du tout de quoi ça parle, à part que c'est de l'urban fantasy. Vous avez l'habitude avec moi, les résumés, c'est soit je sais pas. Je sais souvent pas d'ailleurs. En tout cas, c'est cette autrice que je veux découvrir. Je n'ai pas du tout découvert sa plume et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça sera une petite duologie, donc voilà, je prends pas trop de risques à m'engager dans une grosse saga. Cinquième question, le prochain one-shot que tu veux lire. Il s'agit de 1000 battements de cœur de Kiera Cass, publié chez la collection R. Normalement c'est un one-shot si je dis pas de bêtises. J'avais adoré la plume de Kiera Cass avec La Sélection et elle a écrit L'Amoureuse, il me semble, et La Sirène d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Ça arrive que j'en dise des bêtises. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Je me suis procuré le livre les yeux fermés en faisant confiance à la plume de l'autrice que j'avais découvert dans un autre univers. Mais voilà, merci Collection R pour l'envoi. Sixième question, le prochain livre que tu vas acheter. Je sais que j'ai dit que je devais acheter des suites de saga une fois que j'avais lu le premier tome, une fois que j'avais lu le deuxième tome, car ici il va s'agir d'un troisième tome, mais je ne l'ai pas fait parce que il dérogue, je sais plus, à la règle. Il s'agit du troisième tome de cette saga qui pèse une tonne. Donc c'est Le sang et la cendre pour le premier et Un royaume de chair et de feu pour le second. C'est écrit par Jennifer L. Armentrout. Je ne veux pas voir dans les commentaires la question de la polémique, machin sur Jennifer L. Armentrout. Je lis ce que je veux, vous lisez ce que vous voulez. Chacun est libre de faire comme il le veut. Bref, du coup, il est publié chez De Saxus et je le veux à tout prix en version hardback. C'est pour ça que je vais me le procurer très prochainement, très rapidement. Même si je n'ai pas lu la saga. De toute façon, mon amie Lucie m'a dit que j'allais aimer, donc je lui fais confiance. Je peux pas vous dire de quoi ça parle, mais de toute façon, j'avais adoré la plume de Jennifer L. Armentrout avec sa saga Lux. Donc voilà, je vais me plonger les yeux fermés dans cette histoire. La prochaine sortie que tu attends avec impatience, pas des moindres,
avec mon auteur chouchou, l'auteur où je prends les livres les yeux fermés, l'auteur dont je fais confiance à 10 000 %. Donc Victor Dixon avec sa saga Vampiria. Il y a le second cycle qui sort cette année, je crois que c'est le premier trimestre ou semestre, je sais plus, mais j'ai trop hâte, trop hâte. Il sort très prochainement avec des versions assez particulière que j'ai hâte de me procurer. Dans cette saga, on va suivre une jeune protagoniste qui s'appelle Jeanne Froidelac, qui a subi un traumatisme, qui a perdu sa famille dans un assassinat pur et dur, dans un massacre. Voilà, je ne peux pas dire autrement. Elle va prendre une nouvelle identité et elle va s'appeler Diane de Gaz-de-Friche et elle va se rapprocher au plus haut, au plus proche de celui-là qui a commandité l'assassinat de sa famille. Elle va vouloir se venger, mais va-t-elle y arriver? Que va-t-il se passer? On va suivre du coup Jeanne dans la cour du Roi Soleil et le Roi Soleil n'est autre qu'un vampire. J'adore Victor Dixon. Il ne reste plus que 3 petites questions. J'espère que ce tag vous plaît pour le moment, que vous avez eu des petites idées, que je vous ai fait un petit peu craquer sur votre wishlist. J'espère que j'en ai rajouté. Est-ce que je suis sadique? Oui, totalement. Le prochain auteur que tu veux découvrir, donc je sais pas trop si c'est un auteur ou une autrice, vu que je ne savais pas, je me suis dit allez, prends ce livre quand même. Il s'agit de T.J. Klune, Sous la porte qui chuchote. C'est un de Saxus. Il me fait tellement envie. J'adore la couverture, j'adore la thématique. C'est sur la mort, si j'ai bien compris. Il va y avoir des faucheurs. Donc j'ai un petit peu assimilé ça à Neil Chesterman avec La Faucheuse. Mais hâte de me plonger dans cette histoire. C'est un one shot. Trop hâte de le découvrir. Je n'en sais pas plus, je ne peux pas vous en dire plus. Mais la beauté du livre. On est d'accord. 9e question, c'est là où j'ai un petit peu triché. La prochaine suite de BD ou de manga que tu attends. Du coup, j'ai pris une BD et un manga. Pour la BD, il s'agit de La bibliothèque des vampires. C'est écrit par David Borio et Man Luo. C'est le premier tome, celui-ci. Et j'avais adoré le premier tome, je veux trop la suite. Je m'éloigne. J'avais beaucoup aimé l'histoire. Ça parle de vampires, ça parle de protagonistes humains, de gens qui sont à la fac, qui vont rentrer dans une fac et qui vont devoir résoudre le mystère de la bibliothèque. Et du coup, pour la suite de manga que j'aimerais me procurer, c'est Insomniac avec le 8e tome. Vous savez mon amour pour Insomniac. Je ne vais plus le présenter, j'en parle tellement sur ma chaîne, mais pépite, allez le découvrir, moi je vous dis, allez-y. Et pour la dernière question, c'est la prochaine romance que tu veux découvrir. J'avoue que ce roman me fait énormément envie, j'avoue qu'à chaque fois je repousse parce que je sais que beaucoup ont pleuré, je sais que beaucoup ont été touchés. Il s'agit de Jamais plus de Colleen Hoover, dans sa version hardback, dans sa version trop belle, trop mimi, et il me fait peur. Il me fait peur. Tous les Colleen Hoover que j'ai lus m'ont touché, m'ont transcendé. Et là, j'ai peur aussi. Surtout qu'il y a le second tome et que le second tome fait également pleurer. Je sais pas dans quoi je m'embarque. Je ne sais plus le résumé, je ne veux pas lire le résumé. Mais hâte de me plonger dans du Colleen Hoover. Je fais confiance à cette autrice de toute façon, les yeux fermés. Donc cette lecture ne saurait tarder à sortir de ma pile à lire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous allez faire le tag, si vous voulez que j'en crée un autre, si vous avez participé dans les commentaires. Je serais curieuse de voir quel livre vous avez associé à chaque question. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à ceux qui commentent, qui aiment, qui me suivent. On est encore un petit peu des nouveaux, merci, je le dirai jamais assez, mais merci infiniment pour votre soutien, vos retours, vos échanges, et sur ce je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.